À une trentaine de kilomètres au sud de La Rochelle, au bord du fleuve Charente, tout près de l'île d'Oléron et de Fort-Boyard, et pas loin de l'île de Ré, Rochefort-sur-Mer. Une ville créée de toutes pièces par Louis XIV pour y construire et armer des bateaux de guerre, notamment grâce à la corderie royale. Une ville où, un siècle plus tard, Lafayette a embarqué sur l'Hermione pour aller aider les colons américains à conquérir leur indépendance face au roi d'Angleterre. Ville aussi du romancier, navigateur, explorateur, le très excentrique Pierre Loti. Ville encore où se sont illustrées Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans le film Les Demoiselles de Rochefort. Imaginez un instant, vous avez la possibilité de dépenser 100 millions d'euros d'argent public. Et avec tout cet argent, au lieu de faire quelque chose d'utile à la collectivité, vous décidez de construire un nouvel incinérateur de déchets en remplacement d'un incinérateur qui fonctionne parfaitement bien. Le 12 décembre 2017, la Cour d'appel de Bordeaux interdit que l'on mette en service à Rochefort-Échillais un nouvel incinérateur de déchets. Mais un mois plus tard, le 16 janvier 2018, le préfet de Charente-Maritime autorise cette mise en service en violant ouvertement la décision de justice. C'est le dernier scandale en date, et pas des moindres. En 2005, 5 collectivités, Rochefort, Royan, Marennes, l'île d'Oléron et Gémozac, créent un organisme, le Syndicat intercommunautaire du littoral, le SIL. Cet organisme, administré par 46 élus délégués, est destiné à gérer les déchets ménagers de ces 5 collectivités. Un an plus tard, en 2006, ces élus font remettre aux normes, pour 15 millions d'euros, les 2 incinérateurs de Rochefort-Échillais et de l'île d'Oléron. Puisque désormais, il y a 2 incinérateurs conformes, il ne viendrait à l'idée de personne d'en construire un nouveau, non ? Eh bien si ! En 2009, premier scandale, ces élus décident de faire construire un nouvel incinérateur. Qui plus est, au moment même où l'UNESCO prescrit d'interdire toute nouvelle construction d'incinérateurs de déchets. Cette institution internationale dénonce ce moyen de traitement comme extrêmement dangereux pour la santé. De plus, depuis 1986, la loi littorale est censée protéger les communes contre toute atteinte au paysage naturel. Et depuis 2013, par un décret ministériel, Échillais comme Rochefort-sur-Mer, commune de l'estuaire de la Charente, deviennent des sites classés. Mais pendant 4 ans, ces élus vont cacher à la population leur projet inutile et dangereux afin de l'imposer ensuite plus facilement. Ce n'est qu'en février 2013, 4 ans après leur décision, que les premières informations sortent dans la presse locale, ce qui conduit des citoyens à créer l'association Pays Rochefortais Alerte. En avril 2013, le groupe Vinci, que ces élus ont choisi pour construire l'usine, offre un voyage en Martinique aux maires de Soubise et d'Échillais, ainsi qu'à leurs épouses. Il s'agit bien entendu d'un voyage d'études. Ils vont donc étudier l'incinérateur de Fort-de-France, construit en 2002, même s'il en existe un plus récent construit en 2011, mais situé en Seine-et-Marne. Pendant plus d'1 an, Pays Rochefortais Alerte mobilise la population. Elle alerte tous les élus et dépose des recours devant les tribunaux. Mais en décembre 2014, nouveau scandale. Les élus du syndicat intercommunautaire, le SIL, donnent l'ordre à Vinci de lancer les travaux sans attendre les décisions de justice. En 2015, troisième scandale. Avec la bénédiction de Bureau Veritas, organisme privé qui délivre des certificats de conformité, Vinci construit un incinérateur de 300 tonnes et de 47 mètres de haut. Et ça, sans appliquer les règles de protection contre les tremblements de terre. À tout moment, il peut survenir un séisme comme celui de l'île d'Oléron en 1972 ou de Lorca en Espagne en 2011. Ces 2 événements se sont produits sur des zones de sismicité identiques à celles de Rochefort-Échillais. Un tel séisme pourrait provoquer un incendie, puis, par effet domino, une explosion de ce gigantesque four. Il s'en dégagerait alors massivement des produits très toxiques, tels que les dioxines. Ce serait une catastrophe comme celle de Seveso en 1976. Voilà pourquoi l'association Pays Rochefortais Alerte attaque aujourd'hui l'arrêté du préfet devant le tribunal administratif de Poitiers. Cet arrêté autorise illégalement la mise en service de ce nouvel incinérateur depuis janvier 2018. Et parallèlement, devant le tribunal correctionnel de La Rochelle,
Pays Rochefortais Alerte décide de porter plainte pour mise en danger d'autrui contre ceux qui ont délibérément permis l'utilisation de cet incinérateur malgré de multiples alertes. Dans ce dernier recours, PRA est soutenu par 15 autres associations. Ceux qui ont fait construire cette usine n'ont respecté ni les lois ni les règlements. La justice a déjà fait fermer puis démanteler plusieurs usines toutes neuves de traitement des déchets. Adhérez à PRA pour nous soutenir dans nos actions en justice. Avec votre soutien, nous allons gagner.